Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, bilan positif de la rencontre entre l'opposition burundaise et le facilitateur, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Les partis réunis au sein de la coalition Sénarède se sont dit très satisfaits des discussions. Vers un nouveau procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Ses avocats ont fait appel vendredi du verdict énoncé le 30 mai dernier pour lequel il avait été condamné à la prison à vie. Et la deuxième édition de Believe for Africa a eu lieu ce samedi à Paris, en France, un événement placé cette année sous le thème de l'implication de l'industrie du divertissement dans l'unité du continent africain. Mais tout d'abord, le président nigérien Mahamadou Issoufou sera en visite en France ce mardi 14 juin. Il sera reçu à l'Élysée dans l'après-midi par son homologue français François Hollande. Cette visite intervient une dizaine de jours après l'attaque de Bosso par le groupe terroriste Boko Haram, l'une des plus meurtrières pour le pays. Pour rappel, la France est installée dans 3 bases militaires du Niger. Une rencontre au bilan positif entre l'opposition burundaise et le facilitateur de la crise, le président tanzanien Benjamin Mkapa. Les discussions ont eu lieu ce samedi à Bruxelles, en Belgique. Les partis réunis au sein de la coalition Sénarède se sont dit très satisfaits. Cette rencontre avait pour objectif de les ramener à la table des négociations. Déocrates Espodo. Après le boycott des dernières consultations d'Arusha en mai 2016 en Tanzanie, la plateforme de l'opposition burundaise, réunie au sein du Sénarède, fait part de son satisfecit à la suite des pourparlers qui se sont déroulés à Bruxelles. L'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa, médiateur de la crise au Burundi, a discuté 2 jours durant avec les principaux leaders de l'opposition, pour la plupart en exil. Ces derniers se sont montrés ouverts à l'initiative d'un véritable cadre de discussion avec tous les acteurs politiques et de la société civile de leur pays pour un retour de la paix. Le facilitateur a eu l'occasion de se rendre compte que le Sénarède est une plateforme qui a une vision, qui a également une stratégie pour contribuer à résoudre la crise burundaise en privilégiant la voie de la paix qui passe par le dialogue. Et je pense que cela pourra aider à faire avancer le dialogue et à faire avancer les négociations pour aboutir à cette solution que tous les Burundais attendent. Malgré l'optimisme affiché, la mission semble toujours difficile pour le médiateur tanzanien. Le Sénarède a une nouvelle fois soumis ses revendications au facilitateur au moment où le gouvernement burundais maintient son refus de discuter avec la plateforme de l'opposition qu'il accuse d'être à la base des violences dans le pays. De son côté, l'opposition insiste sur l'organisation d'élections crédibles dans le cadre d'une transition démocratique sans l'actuel président Pierre Nkurunziza. Mais d'ici là, la liste des revendications sera portée à l'attention du pouvoir de Bujumbura dans l'espoir d'une flexibilité dans les positions. La suite devrait être normalement le début du véritable dialogue et des négociations. Ici, je vous dirais que lors des dernières consultations qui ont eu lieu à Arusha et auxquelles j'étais invité en tant qu'ancien chef d'État, et il avait été dit que ce dialogue et ces négociations pouvaient commencer vers la mi-juin, vraisemblablement, autour de la 3e semaine du mois de juin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de date précise qui a été donnée. Depuis 2015, le Burundi traverse une grave crise politique émaillée de violences. Ces violences auraient coûté la vie à plus de 500 personnes. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés estime à près de 300 000 le nombre de Burundais qui ont été contraints de quitter leur pays. Dans l'actualité également, les autorités camerounaises et leurs homologues du Nigeria préparent le retour de quelques 80 000 Nigérians réfugiés au Cameroun, des populations qui avaient fui les attaques du groupe terroriste Boko Haram. Les gouvernements des 2 pays ont signé un accord en faveur de ce rapatriement sous la direction du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il y aura un nouveau procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Ses avocats ont fait appel vendredi du verdict énoncé le 30 mai dernier. L'ex-chef d'État avait été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité notamment. Les chambres africaines extraordinaires au Sénégal se préparent donc à un nouvel examen du dossier. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Hissène Habré fera l'objet d'un second procès. Ses avocats ont jugé la condamnation de leur client injuste et ont manifesté le souhait de faire appel. L'appel a été effectué vendredi 10 juin suite au verdict énoncé le 30 mai dernier. Les 3 avocats commis d'office pour la défense de l'ancien président tchadien Hissène Habré ont déposé leur dossier d'appel auprès des chambres africaines extraordinaires. Il est bien évident que les chambres africaines extraordinaires étant l'organisateur
de ce procès, nous pouvons considérer qu'il est logique que c'est devant cette même chambre que l'appel sera entendu, en tout cas que l'affaire sera réexaminée. Voilà pourquoi je peux dire que notre mission est loin d'être terminée. Pour ce nouveau jugement, il va falloir installer une nouvelle juridiction. Elle sera composée d'un président africain, mais non sénégalais et non tchadien, qui aura 3 assesseurs, tous sénégalais cette fois-ci, dont 2 titulaires et un suppléant, comme en première instance, nommé par la présidente de l'Union africaine. En ce qui concerne le financement de ce second procès, les chambres africaines extraordinaires assurent que le financement était déjà prévu. Le budget est un budget global qui intégrait à la fois la première instance et l'appel. Et au total, il est de 5 milliards de francs CFA environ. Voyez? Alors, ça veut dire que nous avions anticipé, sachant qu'un dossier de ce type est très compliqué et qu'il est possible qu'on ne s'arrêta pas à la seule première instance. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. La nouvelle chambre, une fois installée, pourra commencer son travail pour rendre un verdict au bout de 7 mois au plus tard. Le verdict qu'elle rendra mettra fin à la procédure entre le parquet et Hissène Habré. C'est en effet le seul et dernier recours possible pour l'ancien chef d'État tchadien. En République démocratique du Congo, le secteur minier connaît d'importantes difficultés en cause de la baisse des cours des matières premières. C'est le constat de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo dans son rapport sur le premier trimestre 2016. La société d'État minière Gécamine a d'ailleurs annoncé la suppression de 2000 emplois. Lumière à présent sur la 2e édition de Believe for Africa qui a eu lieu ce samedi à Paris, en France. L'événement a été placé cette année sous le thème de l'implication de l'industrie du divertissement dans les besoins de paix, mais aussi d'unité du continent africain. Birama Saunera et Rodolphe Loanel. Mettre la lumière sur les besoins de paix et d'unité en Afrique, c'est autour de ces thèmes que s'est tenue l'édition 2016 de Believe for Africa, samedi 11 juin au Théâtre du Renard à Paris. Une initiative de l'association Believe in Africa composée des personnes issues de la diaspora africaine. Objectif, valoriser le continent africain en créant notamment des mécanismes susceptibles de faciliter les initiatives des acteurs du développement africain. Notre cheval de bataille, c'est simplement le divertissement fait par les Africains, c'est l'art, c'est la culture. Nous croyons, en tout cas je crois, quand j'ai instigé ce projet, que l'art et la culture peuvent avoir un impact bien plus important que ce qu'on lui offre aujourd'hui en Afrique. Et j'ai voulu démontrer cela. Je me suis inspirée des phénomènes de société que j'ai décidé de mettre en lumière et donner la parole aux acteurs du divertissement pour qu'ils donnent leur opinion sur ce qui se passe et qu'ils donnent de l'espoir, qu'ils insufflent ce que je crois que l'art et la culture peuvent porter. Au cours de ces forums, un accent particulier a été mis sur la paix et l'unité entre les Africains. Ainsi, 3 panels ont rythmé la rencontre: solidarité, valorisation de la mixité culturelle. Pour les acteurs du divertissement présents à la rencontre, la prospérité du continent passe par le concours de tous ses fils et filles, qu'ils soient en Afrique ou de la diaspora. Je suis très heureux d'avoir été invité. Il est important d'avoir un cadre tel que Believe for Africa dans lequel nous puissions échanger et réfléchir aux meilleurs moyens de développer l'Afrique. Mais parler n'est pas suffisant. Il est primordial de passer à l'action afin de changer réellement les choses. Tout simplement montrer comment est-ce qu'on peut être unis au travers de la culture en Afrique. Donc c'est de montrer qu'il existe des moyens culturels divertissants qui arrivent à l'aboutissement de l'unité en Afrique, quelle que soit la région en Afrique où on est. L'Afrique a besoin de se penser de manière globale. L'Afrique a besoin de faire tomber les frontières qu'on a consciemment ou non dans la tête. Pour moi, c'est ça le défi. Et aussi longtemps que l'Africain se définira comme à la traîne ou ayant besoin de l'autre, il ne pourra jamais construire. Donc le défi est là, de pouvoir faire ensemble. Et c'est un pas après l'autre, mais on y arrivera. On y arrivera. Believe for Africa 2016 a été marqué par la présentation du livre Against All Odds d'Angèle Komo, fondatrice de l'association des Believe in Africa. Par ailleurs, des artistes africains de renom ont communié avec le public. Il s'agit de Jim Martins,
Clark Donovan, Indy Eka et bien d'autres. Aujourd'hui, Believe in Africa veut aller au-delà de la diaspora africaine anglophone. L'association veut intervenir au sein de la diaspora africaine francophone pour avoir un impact plus large. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.